Nous allons prendre nos blocs-notes et nous allons noter. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce matin. Et je bénis encore le Seigneur qui m'a donné encore l'opportunité et la grâce de partager encore une fois la parole de Dieu. Beaucoup auraient voulu avoir cette grâce, mais nous ne l'ont pas eu. Ce n'est pas puisque nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu nous a favorisés. Amen. Ce n'est pas par mérite, mais le Seigneur a fait le choix de nous pointer et nous disposer pour partager sa parole. Nous allons prendre nos blocs-notes et nous allons noter 3 petits versets. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le 2e et 4e verset. Ensuite, nous allons lire Ésaïe chapitre 43, le verset 18. C'est un texte que nous connaissons bien. Le texte un peu plus long, c'est celui de 2 Rois. Genèse chapitre 1er, verset 2 à 4. Tout le monde a sa Bible? Même si vous avez la Bible dans le téléphone, il serait préférable d'avoir aussi une Bible. Parce que le téléphone peut s'éteindre. Je disais Genèse chapitre 1er au verset 2 à 4. Ensuite, nous allons lire Ésaïe chapitre 43 au verset 18. Ensuite, nous allons lire 2 Rois chapitre 7 à partir du 3e verset jusqu'au 9e verset. Je donne tous les versets pour ceux qui prennent note et l'habitude de prendre note et vérifier les Écritures à la maison. Romains chapitre 8, verset 18. Tout le monde est là? Romains chapitre 8, verset 18. Et nous allons terminer par Proverbes chapitre 11, le verset 8 et le verset 21. Proverbes chapitre 11, verset 8 et verset 21. Si tout le monde a noté, nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er et Ésaïe 43. Nous allons commencer par lire d'abord les 2 versets. Je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Ésaïe 43. Je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parole du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et les fleuves dans la solitude. Amen. Tu peux reprendre les 2 versets. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et le fleuve dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous avons dit précédemment, la semaine passée, que nous sommes en train de parcourir le mois de la foi. Et si tu as la foi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu.
La fois passée, nous avions dit comme thème, on viendra voir les résultats de ta foi. Puisque Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu vas le voir. Et si tu cherches Dieu, il va te récompenser. Si tu as la foi, tu vas vivre le fruit de la foi. Amen. Ce matin, Dieu nous parle de la terre qui était informe et vide. Il y avait de ténèbres. Quand il dit il y avait le ténèbre, ça veut dire quoi? C'est à quel temps? Présent ou passé? Au temps passé. Il y avait le ténèbre. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Bien-aimés, quand on dit on viendra voir, cela signifie que dans les jours à venir commencent par demain. Ce matin, je vais partager en peu de temps le thème « Demain, mon soleil va briller ». Est-ce que tu as compris? Demain. Demain, mon soleil va briller. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Demain. Quand on dit mon soleil, tu dois pointer les doigts. Comme les Congolais le disent. Mon soleil. Soleil nangai. Moi nangai. Et kongenga. Répète encore une fois. Demain, mon soleil va briller. Amen. J'aurais pu dire ton soleil va briller. Mais si je dis ton soleil va briller, cela veut dire que ton soleil va briller, mais moi. Alors je dis moi, puisque nous tous nous avons le moi, n'est-ce pas? Nous tous nous avons le moi. Même les enfants, ils ont leur moi. Donc quand tu dis moi, c'est-à-dire quoi? Dieu va accomplir quelque chose dans ma vie demain. Dieu, quand il dit quelque chose maintenant, ça se réalise. Donc mon demain doit être différent de mon passé. Il doit être encore différent de mon présent. Si le soleil va briller demain, cela veut dire qu'avant le soleil, il y avait la nuit, n'est-ce pas? Avant le soleil, il y avait le ténèbre. Avant la lumière, il y avait le ténèbre. Mais Dieu a vu que la lumière et le ténèbre n'étaient pas bons. Voilà pourquoi il avait la foi que la lumière arrive et la lumière est arrivée. Dieu, dans son esprit, dans sa tête, il avait déjà vu la lumière. Et quand la lumière est venue, Dieu était content. Il a dit que c'était bon ainsi. Bien-aimé, ton futur doit te donner le contentement. Louba, amen. Ton demain doit être différent d'aujourd'hui. Et ton demain doit être différent du passé. La foi, c'est espérer aux choses qu'on a vues et qui vont arriver dans le futur. Donc tu espères quelque chose qui n'est pas présent et quelque chose que tu ne vois pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si la foi, tu vois déjà quelque chose, ce n'est plus la foi. Amen. Est-ce que vous avez bien? Hein? Quand tu vois déjà quelque chose physiquement, ce n'est pas la foi. La foi, c'est-à-dire que tu dois percevoir cette chose-là dans tes pensées. Mais avec les yeux, tu n'as pas encore vu. Avec les yeux, tu peux voir le contraire. Mais quand tu as la foi que cette chose-là va arriver, ça va effectivement arriver. Une femme qui est enceinte, à qui le médecin a déclaré qu'elle est stérile, mais si elle a la foi, même si on lui dit que ce n'est pas possible, mais elle, dans son esprit, elle voit déjà le bébé. Nani Mokonzi? Elle voit déjà le bébé. Les gens qui sont en Afrique, qui ont la foi, qui vont arriver en Europe, même dans son rêve, il voit déjà l'Europe. Même dans ses pensées, il voit déjà l'Europe.
Quand il marche, il voit déjà les robes. Donc ce qu'il a vu, il va le vivre. Alléluia. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu vois ça dans ton esprit. Et quand tu vois, tu parles comme Dieu. Dieu a vu la lumière, il a dit, il a parlé. Mercredi, on nous a enseigné ici un enseignement très très puissant sur le pouvoir du parler, le pouvoir du langage, le pouvoir de la parole de Dieu. Tu dois dire ce que tu vois dans ton esprit. Amen. Amen. Dieu a vu la lumière, il a parlé. Il n'a pas prié dans son esprit, mais il a parlé pour dire que la lumière vienne et la lumière est arrivée. Amen. Amen. Mais il y a un passé, il y a un présent et il y a aussi un futur. Dans l'étude de la foi, il y a toujours un passé, il y a un présent et il y a un futur. Mais curieusement, Dieu avait aussi le passé. Mais quand la lumière est venue, il a vu que la lumière était bonne par rapport aux ténèbres. Il n'a plus regardé le ténèbre. Il n'a plus parlé du ténèbre, mais il a regardé, il a constaté l'objet de sa foi, le résultat de sa foi. Alléluia. Le résultat de ses paroles, c'était la lumière. Et la lumière était bonne. Amen. Que la lumière soit son partage. J'ai dit que la lumière soit ton partage. Mais qu'est-ce que nous dit? Il y a un passé, il y a un présent, il y a aussi un futur. Mais Ésaïe nous dit, ne pensez plus aux événements qui sont passés. Amen. Pourquoi Dieu nous dit qu'il ne faut plus penser? Quand tu as la foi, tu dois éviter au maximum à penser aux choses qui sont passées. Puisque les choses qui sont passées, ils détruisent ton présent. Les choses qui sont passées, surtout quand elles sont négatives, le passé de quelqu'un, un passé lourd, peut détruire ton présent. Par conséquent, ton avenir est compromis. Pourquoi? Puisque quand tu as toujours un passé lourd dans ton esprit, tu vas voir que même ce que tu as pour le moment, ça ne vaut pas la peine. Par conséquent, tu perds la foi. Quand tu perds la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quand tu perds la foi, tu n'auras rien de la part de Dieu. Quelqu'un qui a le passé, c'est comme un fardeau. Le passé, c'est comme un fardeau. Le passé, c'est comme une tombe. Puisque le passé de quelqu'un, quand il est lourd, il pèse vraiment lourd dans l'esprit de quelqu'un. Alors, tu dois te décharger de ton passé. Quel est le passé que tu portes? Tu ne dois pas porter ton passé, puisqu'il est très très lourd. Nani Mokonzi? Bien-aimé, le passé, c'est comme une grossesse qui a des triplés. Le passé lourd, c'est comme une grossesse qui porte les triplés et dont les enfants ne seront que la haine, la vengeance et la tristesse. Voilà les triplés quand le passé de quelqu'un est lourd. Imagine-toi quand tu as un passé lourd. Tu as eu des fausses couches à répétition. Pour les gens qui ont déjà des enfants. Qui a eu par exemple de fiançailles ratées à répétition. Mais quand tu portes ça, tu as eu peut-être dans la famille des morts à répétition. Tu as toujours des échecs pour les gens qui passent le permis, qui a eu des échecs à répétition. Sache que quand tu portes ça, il y a la haine en toi. Un enfant qui dit toujours, ma tante m'avait fait ceci, j'avais beaucoup souffert, on m'a tapé, on m'a maltraité. Un enfant qui porte toujours son passé, vous pensez que dans son cœur, qu'est-ce qui va naître? Il y aura des triplés, il y aura la haine. Est-ce que vous avez bien? Hein? Il y aura la haine qui va naître. Il y aura la vengeance qui va naître. Et il y aura la tristesse. Alors ces trois choses-là, ce sont les enfants du diable qui les ont. Vous avez bien? Hein? La haine, la vengeance
et la tristesse, ce sont les choses du diable. Puisque Dieu, il n'aime pas la haine, il aime l'amour. Dieu aime l'amour. Dieu n'aime pas la vengeance puisque c'est lui qui venge. Et Dieu n'aime pas la tristesse. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Quelqu'un qui a la haine, qui a la vengeance, il ne peut pas se réjouir. Il n'est jamais dans la joie, puisque dans son cœur, il y a la haine, il y a la vengeance pour les gens qui lui ont fait du mal, et il y a aussi la tristesse. Il marche dans la tristesse, il vit toujours dans la tristesse. Il n'est jamais content. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu avec ça. Alléluia. Donc j'ai dit le passé, c'est comme quelqu'un qui a une grossesse de triplés. Alors tu dois refuser ces triplés-là. Amen. Si tu veux vraiment que ta foi puisse produire des fruits, tu dois éviter au maximum ces trois choses dans ton cœur. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Puis quand tu marches avec un passé lourd, tu vas trébucher plus tard. Quelqu'un qui dit toujours, ah, encore un examen. L'examen de maths, je l'avais raté. 4 fois, je l'ai raté. Il y a plus de chances qu'il rate encore celui-là. Pourquoi? Puisque dans son esprit, il y a déjà un passé lourd de raté. Vous avez bien, hein? Quelqu'un qui a déjà eu plusieurs fiancés qui ont raté, même quand il s'engage avec celui-là, dans son esprit, il y a toujours une lutte. Ça va encore arriver ou ça ne va pas encore arriver? Est-ce que vous comprenez? Les gens qui ont toujours les dons d'être éprouvés au mois de décembre ou au mois de février. Mais quand on arrive à ce mois-là, ils vivent toujours dans la peur, n'est-ce pas? Ils se disent toujours, nous avons toujours eu des deuils au mois de février. C'est qui encore qui va nous mourir? Donc ils ont dans leur tête pensée toujours un passé obscur et un passé noir. Voilà pourquoi Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est kinango. Alléluia. Si tu veux avancer, tu dois abandonner ton passé. Dieu dit, quand quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Même pour Dieu, les choses qui sont passées, elles sont déjà passées. Si tu portes avec toi, tu t'engages au mariage avec un passé lourd, sache que tu ne seras pas en paix, puisque tu auras toujours, ah, il va aussi me taper comme l'autre là est en train de me taper. Tu ne seras pas en paix avec toi-même. Alors tu dois te réconcilier avec toi-même et avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses porter ton passé, puisque le passé peut te détruire. Il peut détruire le présent. Et quand il détruit le présent, et l'avenir est compromis. Mais nous marchons par la foi. Ce qui est passé est passé. Dis Amen. Amen. Ce qui est déjà passé, même si c'était des échecs, ah, tu dis, maintenant, Dieu va faire une chose nouvelle. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message, demain, mon soleil va briller. Je crois que tu allais dire Amen. Demain, le soleil va briller. Puisque demain, c'est différent d'aujourd'hui et différent d'hier. Même si hier, il y a eu des échecs à répétition. Mais demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour. Même Dieu lui-même, avant demain, il y avait le ténèbre. Mais il a dit que la lumière vienne, la lumière est venue pour chasser le ténèbre. Bien aimé, la lumière va chasser le ténèbre dans ta vie. Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Toi, tu dois croire à la chose nouvelle. Quelles que soient les choses que les gens disent, mais toi, tu dois croire. Tu dois croire à ton avenir. Tu dois croire à ta destinée. Et tu dois dire ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Bien aimé, la parole est puissante. La parole est efficace. Tu peux ou ne pas croire, mais quand tu dis quelque chose, ça arrive. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens qui sont morts de cette maladie, ce n'est pas la maladie qui les a tués, c'est ce qu'ils disent.
Ah, ceux qui n'ont pas malade, c'est une baby nangai. Kokufa nangai. Vous savez, le cancer, c'est comme une maladie comme toutes les autres. Mais quand quelqu'un a le cancer, il se dit déjà, je vais mourir. Dans son esprit, il voit déjà la mort. Le sida, la même chose. Au début, c'est maintenant que les gens commencent à banaliser le sida. Mais avant, quand quelqu'un avait le sida, avant même que tous les symptômes puissent paraître, la personne est en train déjà de mourir à petit feu. Et quand il est tout seul, il dit, ah, nakufi nangaye. Et quand tu dis, oh, nakufi nangaye, même Jésus, quand il a dit, Père, je remets mon esprit, il est parti. Quand tu sais que tu dis, ça peut te tuer. Mais ce que tu dis aussi, ça peut te donner la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut plus penser aux choses qui sont passées. Ah, tu as échoué plusieurs fois. Tu dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Puisque demain, mon soleil va briller. Demain, c'est un autre jour. Ah, ma famille, elle était comme ça dans le passé. Mais maintenant, avec Jésus, ma famille sera différente. Tu dois savoir croire à ce que tu es en train de dire. Il n'y a personne qui va croire à ta place. Toi-même, tu dois croire pour ta vie. Il n'y a personne qui va venir croire à ta place. Toi-même, tu dois savoir que non, ça va changer. Bien-aimé, le passé, il est passé. Mais maintenant, il faut avancer. Avec le Seigneur aussi, il faut avancer. Tu te dis, j'ai enseigné, les gens ne changent pas. Non, tu dois croire au changement des gens. Le bas, amen. Tu dois croire à la chorale. Ah, tu dis, ils n'arrivent pas. Ils vont y arriver. Puisque nous tous, nous avons commencé aussi comme ça. On nous a supportés. Bien aimé, même quand nous avons dit la fois passée, il faut que les petites filles là commencent aussi à venir à la répétition. Ça ne sera pas toujours facile avec les petites filles. Mais vous devez croire toujours en elles. Amen. Vous devez croire en elles. Puisque si vous croyez aux petites filles, demain quand vous allez vieillir, qui va vous remplacer? Vous serez comme des pasteurs là, même s'il est malade, même s'il ne se sent pas bien, même s'il est occupé. Non, je vais prêcher même un peu. Non. Vous devez déjà, c'est maintenant que vous devez commencer à savoir que les petites filles là, elles vont chanter même mieux que vous. Amen. Mais vous vous dites, ah, oh, il y a Jésus. Non, non. J'écoute toujours les chanteuses dire, témoigner. J'avais commencé il y a 6 ans. J'avais commencé il y avait 5 ans. Je chantais à la chorale de l'Ecodim à 5 ans. Mais elles n'ont même pas 5 ans. Elles ont plus. Elles ont plus. Donc si vous voulez vraiment qu'elles réussissent, vous devez aussi croire en elles. Vous allez mutumoko suko fandi ne bonga mutumusu ako fana ne bonga wanate. Suko simi micro mutumusu non non. Donc prie pour que il faut avoir la foi. Moi j'ai la foi qu'elles vont chanter. Oh linga te, elles vont chanter. Bien-aimés dans le Seigneur,